Je suis Alexandre Simon, infirmier de profession depuis 2011 à l'EPSM Lille Métropole et cadre de santé depuis 2024. J'ai travaillé en tant qu'infirmier pendant 11 années. Sur ce secteur-là à Seclin, j'ai fait 2 ans de faisant fonction cadre de santé sur un autre secteur et je suis revenu ici en juin 2024, cadre de santé dans une unité d'hospitalisation adulte et j'ai 36 ans. Tanguy, aide-soignant depuis 2 ans et demi ici sur Seclin au G09 parenthèse. Aide-soignant depuis 12 ans. Donc j'ai fait plusieurs endroits. J'ai fait le stage de Waterloo, des soins continus, des urgences. J'ai fait de l'EHPAD, du soin à domicile. J'ai fait pas mal de choses et j'ai 33 ans. Alors, l'EPSM, l'acronyme Établissement public de santé mentale. Un gros établissement avec plusieurs sites, Armentières, Lille, Tourcoing, Seclin pour les unités d'hospitalisation et énormément d'ambulatoires avec plein de sites éclatés sur les différentes communes puisque la psychiatrie est sectorisée. Et nous, l'EPSM, faisons partie d'un GHT, groupement hospitalier de territoire, qui regroupe 4 EPSM sur la région Nord-Pas-de-Calais. Parce que c'est un établissement public et que j'ai toujours eu à cœur la mission de service public d'accueillir toutes les personnes, quelle que soit leur appartenance religieuse ou autre. J'ai vraiment moi cet engouement-là depuis toujours, donc la fonction publique. Et pourquoi le PSM ? Parce que durant mes études d'infirmier, j'avais le projet de travailler plutôt vers un service d'urgence et les stages m'ont fait découvrir la discipline de la santé mentale. Et donc ça m'a beaucoup accroché directement en 2e année. J'ai continué ma 3e année en contrat d'apprentissage où je travaillais en tant qu'aide-soignant en psychiatrie et ça m'a conforté dans le choix de travailler en santé mentale à l'EPSM Lille Métropole puisqu'on est assez intéressant en termes de formation proposée, en termes de projet, en termes de dynamique. Donc voilà pour ma part. Pourquoi l'EPSM ? Moi, le PSM, pourquoi en fait, moi j'ai tout le temps un petit peu baigné dans la psychiatrie parce que mon grand-père était infirmier il y a longtemps en psychiatrie. Donc j'ai tout le temps entendu des histoires sur la psychiatrie. Donc depuis petit, ça m'a toujours intéressé. J'avais pas eu la chance dans mon projet de pouvoir intégrer le PSM, donc je suis passé par plusieurs établissements. Et quand j'ai eu la chance de pouvoir rentrer à l'EPSM, j'ai saisi cette chance et je suis arrivé ici. Et, ce qui me plaît beaucoup, c'est le contact avec les patients. C'est aussi tout ce que justement pourquoi on est ici, les soins à médiation. On peut faire beaucoup de choses. C'est pas que soigner avec une blouse et voilà donner des traitements. Il y a énormément de contacts et encore plus que dans d'autres structures ou par exemple dans les hôpitaux où c'est beaucoup de gens qui sortent. Nous, on peut créer un vrai lien. On peut vraiment prendre dans sa globalité le patient et je vous dis, on peut faire plein de choses avec sur l'extérieur, ici, par exemple en salle de sport, dans les soins à médiation, qui sont aussi importants que les traitements qu'on donne aux patients et c'est ça qui me plaît. Ah cette salle de sport. Alors pour certains, ça ne peut paraître qu'un tapis de course. Néanmoins, ce tapis de course, nous, en santé mentale, ce que disait Tanguy, on soigne les mots MAUX avec des mots MOTS et on utilise pas mal d'outils. La médiation sportive fait partie des soins à médiation qui sont proposés aux usagers. Pour ce faire, on peut aussi bien faire une sortie extérieure, aller faire une balade autour d'un canal, faire une randonnée, aller au marché, faire des choses extérieures. Néanmoins, pour certains patients, sortir, c'est compliqué. Dans toutes ces problématiques d'angoisse, d'anxiété, d'agoraphobie. Et le tapis nous permet de l'avoir à l'intérieur. En cas de temps pluvieux, c'est aussi un argument. Et la pratique sportive, on l'adapte aux pathologies, à l'état de santé du patient. Et pour nous, c'est un outil supplémentaire dont on ne disposait pas auparavant, qui vient étoffer tout ce qu'on a déjà en termes de matériel sportif. On n'a pas d'éducateur physique adapté, mais on a des soignants qui sont motivés de le faire et nous, ça nous a quand même beaucoup aidé. Les patients sont très ravis de... Et comme Alexandre dit, c'est un outil en plus pour nous et ce qui est bien, comme il disait, c'est que des fois avec le temps ou les patients qui ne veulent pas sortir, au moins on peut rester à l'intérieur et quand même les raccrocher à quelque chose parce qu'il y a beaucoup de patients qui veulent se remettre au sport mais ils ne savent pas comment ou ne peuvent pas aller à l'extérieur. Justement avec cette salle de sport, encore une fois, on crée du lien, on remet les patients en mouvement et ça nous permet aussi comme un échappatoire pendant quelques instants. Voilà, on est ici, ils font du sport, on les raccroche, on donne nos conseils, on discute, on oublie la blouse
Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi de pouvoir faire des activités à l'intérieur. Voilà pourquoi c'est vraiment super de nous avoir aidé à avoir ce tapis de course et puis aussi les autres matériaux. Parce que vraiment, nous, ça nous est très, très utile. Comme disait Alexandre, c'est pas qu'un tapis de course juste pour faire du sport. Il y a plein d'autres choses à côté qui peuvent être travaillées grâce à ce tapis de course, grâce à d'autres choses. Et en tout cas, c'est vraiment gentil d'avoir pu nous aider à avoir ce tapis de course. C'est ça, et je vais rebondir au-delà de ce que Tanguy disait, ça permet de faire du lien avec le patient. C'est un prétexte aussi, le tapis, bien sûr, qu'on travaille des choses et on se revendique pas coach, mais en tout cas, ça nous permet de faire du lien, de travailler aussi la prévention, la promotion à la santé, la prise de poids, où c'est un sujet ici en hospitalisation en psychiatrie, les traitements, et tout ça, c'est un travail qu'on fait en collaboratif avec le médecin généraliste, la diététicienne, l'équipe pluridisciplinaire. Voilà, il sert de prétexte à faire du lien, mais il y a aussi tout cet aspect de promotion à la santé. On a beaucoup de patients aussi qui ne veulent pas beaucoup de sortir de chambre, qui sont clinophiles, qui ont un peu peur de l'extérieur. Et ça leur permet de se sentir en sécurité tout en sortant de la chambre. Surtout pour les personnes qui souffrent de dépression, ça aide aussi beaucoup. Se dire, on les remet en activité. Tout doucement, étape par étape. Ils ne sont pas obligés d'aller être confrontés au monde extérieur. Ils peuvent rester ici où ils se sentent en sécurité, tout en reprenant les activités de la vie quotidienne aussi. Tout à fait. Il y a beaucoup d'enjeux. Déjà, il y a de répondre aux besoins de la population avec de plus en plus de difficultés au niveau santé mentale. C'est aujourd'hui la grande cause nationale, a-t-on dit récemment. Donc pour nous, l'enjeu, c'est d'accueillir la population, de la prendre en soin correctement, d'arriver à concilier les exigences gouvernementales et l'accueil des patients avec des prises en soin qui deviennent de plus en plus complexes, des situations précaires, sociales. Voilà, c'est de conjuguer tout ça, les enjeux. À la fois l'accueil, la bientraitance, bien prendre en soin les patients, assez rapidement pour respecter les délais, les directives gouvernementales et les enjeux que vous connaissez déjà, des grands enjeux de l'EPSM et de tous les établissements publics de santé en général. Voilà. Un grand enjeu aussi, c'est de fidéliser nos professionnels. Et voilà, c'est ce genre de projet qui fait beaucoup de bien en fait. Moi, j'ai été mis au courant par mon cadre sup qu'on aurait eu un don de ce tapis. Et c'est vrai qu'un tapis de course, c'est pas non plus un petit budget. Donc nous, ça nous aurait pris plus de temps. Et là, ce don nous a fait gagner du temps. Et encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un outil supplémentaire pour nous aider envers le patient. Donc vraiment, c'était un super geste. Et j'espère que dans le futur, on pourra encore travailler ensemble pour d'autres projets et qui pourraient nous faire gagner du temps pour nous et surtout pour les patients. Visser. Team rapide, donc team clou. Marteau, clou, c'est fait. Ah bah là, tout de suite. Excellence. Ah non, si on parle de football, c'est le Lost. Arras. Armentières. Moi, je dirais déjà merci. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est vraiment quelque chose qui tenait à cœur à la clinique et aux patients surtout. Donc, merci pour les patients. Et ça nous donne des idées de peut-être l'utiliser pour les professionnels, sur du temps de travail pendant leur pause, ce genre de choses qui peuvent peut-être s'envisager, sans m'avancer. Mais en tout cas, ça donne beaucoup d'idées. Moi, pareil, déjà merci pour ce don. Parce que c'est, encore une fois, on met tout le temps en avant le patient. Et pour le patient, c'est super. Pour nous aussi, parce que encore une fois, ça redonne des outils, ça nous donne du sens au travail, ça nous motive parce qu'on sait qu'on peut continuer à créer des projets avec vous ou même avec d'autres personnes. Ça nous met aussi, comme là, lors de l'interview, ça nous met aussi en avant. Ça montre aussi le PSM qu'on fait pas que soigner et tout simplement, qu'il y a d'autres choses à côté, qu'il y a des professionnels investis et aussi qu'il n'y a pas que la médication, il y a plein de choses à côté et c'est bien de nous mettre en avant aujourd'hui. Et ça, en fait, au-delà de soins, de faire des soins, on prend soin. Et prendre soin, ça passe aussi par tout ça. Je dirais un grand soutien parce que, comme je vous ai dit, ça nous a fait gagner du temps. Et ce que j'aime dans les bricots, c'est que j'ai vu une phrase qui aider ceux qui aident. Et je trouve que ça a tout son sens parce que nous, on aide les patients et vous nous aidez à encore mieux aider les patients. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très bien comme
comme idée et comme accompagnement, comme soutien. Parce qu'on, c'est vrai qu'on pense beaucoup aux patients. Et pour les aider au mieux, il nous faut des outils, des gens avec de l'humain, parce qu'on travaille d'abord dans l'humain. Et quand on a des autres personnes qui aident ceux qui aident les patients, ça nous fait du bien aussi de se dire, bah, on n'est pas seul, il y a plein de monde pour arriver à ce qu'on veut faire. Et moi, je vais essayer de respecter la consigne des hameaux, mais j'en ferai 3. C'est compliqué. Audacieux, créatif et partenaire, puisqu'on va, je pense, tenter de maintenir un partenariat qu'on a initié aujourd'hui.